Nous connaissons tous très bien les membres de la famille Simpson, c'est-à-dire Homer, Marge, Bart, Lisa et même Abraham Simpson. Et si finalement, Homer Simpson, qu'on croit fils unique, ne l'était pas? Parce que c'est une fausse croyance, et on va le découvrir dans la saison 2. En fait, quand Abraham va avoir un petit souci au cœur, bah, il va demander à Homer d'approcher, et il va lui expliquer qu'il a eu une aventure autrefois, alors qu'il fréquentait déjà la maman d'Homer. Oh, une chaise et approche-toi, mon garçon. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Tu pues de la gueule, pas si près. Bah, Homer, cette crise cardiaque m'a ouvert les yeux. Je sais que qu'un de ces quatre, je vais y passer. Voyons, papa, à toi et ton imagination, hein. Parce qu'il y a une chose que tu dois savoir. Accroche-toi. Homer, t'as un demi-frère. Un demi-frère? Homer, déterminé à retrouver son frère, va se rendre à l'orphelinat et il va découvrir qu'il s'appelle aujourd'hui Herbert Powell. Et on va lui donner aussi un gros indice, même si Homer ne l'avait pas très bien compris dès le début, que celui-ci vit en fait à Chicago. Et Homer va, avec ce peu d'indices, chercher dans le bottin. Petit rappel de ce qu'est un bottin, pour ceux qui n'ont pas connu, c'était une sorte de gros livre où on savait trouver le numéro de téléphone par rapport au nom et prénom et une adresse. Et vu qu'il avait Herbert Powell, ben, il a pu regarder dans l'annuaire. Et dans cet annuaire, ben, il va tomber sur plein de noms, il va avoir plein d'échecs, étant donné que ce n'est pas les bonnes personnes. Et à un moment donné, ben, dans un élan de tristesse, ben, il reste un dernier nom, qui est H. Powell. Marge va lui dire bah, appelle-le et ce sera le bon numéro parce qu'en plus il va découvrir qu'il est très riche et qu'il dirige une marque d'automobile. Et qui dit diriger une marque d'automobile dit aussi ses inconvénients. Parce qu'en fait, ses conseillers ne veulent qu'une chose, surfer sur ce qui marche. Mais le problème, c'est qu'ils ne savent pas du tout ce que la clientèle veut. Ils veulent juste vendre un bon produit avec un nom un petit peu célèbre dans la mythologie, sans s'intéresser à ce qui est dynamique et ce qui peut plaire au public. Et en fait, en tout cas, c'est ce que Herbert va leur reprocher. Une sorte de parallèle aussi au monde automobile, c'est-à-dire qu'on sait tous que la société américaine, en tout cas les sociétés d'automobiles, aiment se comparer avec celles d'européennes. Il y a toujours eu ce débat pour les Américains, c'est eux qui font les meilleures voitures que les Européens. Il y a toujours eu ce côté très nationaliste, mais ici on nous montre bien par exemple que Herbert, lui, n'est pas ce cas-là. Lui, il voudrait proposer des produits dynamiques et qui s'appellerait par exemple Guépard, une grosse référence évidemment à Jaguar. Et de plus, en voyant ça, on comprend qu'il y a un parallèle entre les deux hommes, en fait. Homer qui vit une vie, certes, très dynamique, remplie d'aventures, etc., mais pas glorieux du tout. Il est dans un job qu'il n'aime pas, un job ennuyant, et il ne fait rien pour s'améliorer du tout. Et en plus, il est très bête, bon, sachant qu'il a évidemment un crayon dans le crâne qui n'arrange rien. Mais de l'autre côté, on a un self-made man, et de plus intelligent, qui a fait des études, et qui s'est fait vraiment tout seul. Autre parallèle qu'on peut faire entre les deux hommes, c'est lors de leur rencontre. En fait, on va voir que Homer va dire que ah ben toi Herbert t'as plus de cheveux, l'autre va lui dire t'as plus de ventre, et il a moins de cheveux, etc. Ils vont se comparer, et finalement ils se ressemblent assez, enfin ils sont assez proches, et finalement assez éloignés. C'est ça qui est tout le contraste de ces deux personnages, comme si on nous avait voulu nous montrer ce qu'aurait été un Homer qui aurait réussi, et un Herbert qui serait raté. Et ça c'est plutôt cool, c'est deux faces d'une même pièce, et c'est ça qui est cool. Herbert va demander à Homer quelle voiture il voudrait comme cadeau. Et Homer va lui dire une grosse voiture. Et les conseillers d'Herbert vont lui dire on n'en a pas monsieur. Et il va dire alors au moins une puissante. Et ils vont dire on n'en a pas non plus. Et c'est une image très bizarre qu'on pourrait avoir de l'Amérique parce qu'on n'a pas l'habitude d'entendre ça. Nous quand on pense Amérique, en tout cas voiture américaine, on va penser à grosses voitures ou voitures très puissantes, à l'image d'une Dodge Challenger ou un Dodge 4x4. Mais en fait, il y a une explication derrière tout ça. En fait, il faut savoir que dans les années 70, il y a une grosse crise pétrolière et environnementale. Ce qui est à dire qu'en fait, il y a eu un moment où les gens ne savaient plus s'acheter en fait, des grosses voitures, ni des puissantes, parce qu'il fallait faire attention à la consommation de l'essence. Mais dans les années 80-90, ça commence à se rééquilibrer et donc on pense plutôt à des gros véhicules à nouveau. C'est ce qu'on peut voir par exemple de Retour vers le futur où il a un énorme 4x4. Alors que son papa n'a pas l'air d'avoir une grosse voiture, plutôt une berline. Voyant qu'aucune de ces voitures ne convient à un citoyen américain comme Homer, finalement un citoyen très classique, très lambda, il va confier à Homer directement la direction d'une conception d'une voiture à l'image américaine. Et Homer au début va pas savoir trop quoi faire, clairement. Le transport en Amérique. Non, non.
Quel genre de voiture vous aimeriez, Monsieur Simpson? Je sais pas. Comme à son habitude. Et puis à un moment donné, il va se faire regonfler à bloc et il va débiter des tas d'âneries en fait que les conseillers ne comprennent pas. Et donc ils vont dire à Herbert, ils vont essayer de prévenir, bah, attention, il y a un danger, on va certainement aller dans le mur avec ça. Herbert ne va vouloir rien entendre vu que pour lui, ils sont classiques. Homer représente le citoyen américain, donc c'est lui qui a la vérité vu que lui, il est client potentiel. Et au moment de la découverte du véhicule, bah, Herbert va être dégoûté en voyant un véhicule aussi moche, et surtout en découvrant le prix qui est de 80 000 $, qui est aussi un prix exorbitant qui nous fait rappeler aussi certaines voitures, même aujourd'hui. Et évidemment, bah, il va se retrouver sur la paille, on va lui saisir des biens, il va perdre tout en fait, et il va se retrouver dans la rue. Et évidemment, il va dire à Homer qu'il regrette de l'avoir rencontré, et Homer aura encore une fois tout gâché. Sorti si j'étais jamais entré dans ta vie. Peut-être que je m'en serais mieux sorti. Peut-être. Bougre de crétin. Évidemment que je m'en serais mieux sorti. Et en ce qui me concerne, désormais je n'ai plus de frères. Et dans le dernier épisode de la saison 3, qui s'appelle Le Retour du frère prodige, bah, on va nous montrer d'abord une visite médicale de routine, on va dire, à la centrale nucléaire. On va nous montrer que Homer Simpson a une masse de graisseuse de 104%. Avis à ceux qui s'étaient intéressés par ça, et qu'en plus lui il n'hésite pas à bouffer pendant qu'on le plonge dans un bain pour mesurer justement son taux de graisse. Et une fois son test fini, bah, Smithers va signaler à Monsieur Burns qu'Homer en fait a des spermes pas très réactifs et qu'il pourrait demander des millions de dollars à cause des effets du nucléaire. Et en parallèle, on va nous montrer que le frère d'Herbert, lui, il vit dans la rue et se racontant en fait ses histoires autour d'un feu complètement improvisé. Et c'est là qu'on va nous montrer notamment un personnage un petit peu intriguant qui est habillé en Charlie Chaplin et qui est en train de manger une chaussure qui est une rêve directement du ruée vers l'or. Homer va être convoqué chez Monsieur Burns, lui il veut plier l'histoire pour 2000 $ pour avoir aucun problème selon les conseils qu'il a eu de ses avocats. Homer va sentir un petit peu le piège, dire qu'est-ce que je signe en fait là, qu'est-ce que vous voulez me faire signer? Et il va dire en fait vous avez gagné le prix de l'excellence de Montgomery Burns. Et Homer va dire j'ai le droit à une cérémonie et un trophée. Les avocats vont faire un signe de la tête et du coup il va avoir sa cérémonie et son trophée et son somme d'argent. Et en parallèle, on va voir que Herbert, en fait, se trouve une nouvelle idée pour devenir riche à nouveau. Mais le problème, c'est qu'il a besoin d'argent. Lui qui en a plus, et ben, il va tomber sur un journal où on va voir que Homer a gagné 2000 $, argent qu'il lui faudrait. Et alors, en fait, Herbert décide de tout simplement faire le voyage et de toquer à la porte de son frère. Mais lui qui est déjà encore en colère, très frustré, il va lui coller un pas en pleine face. Et Herbert va présenter sa bonne idée aux Simpsons, surtout qu'Homer lui doit une grosse dette. Mais le truc, c'est que c'est pas une mince affaire de faire comprendre à Homer comment ça fonctionne, alors qu'il a l'intention d'un lapin nain adulte. Et en fait, encore une nouvelle fois, le traducteur pour bébé montre la démesure américaine, des mesures qu'on a pu voir dans d'autres films, notamment si on va citer Flic de Beverly Hills 3, où on voit une arme qui fait limite micro-ondes. Ici c'est un peu pareil, c'est pour nous montrer, vous avez un souci, et voici un objet qui permet de réparer votre souci. On le voyait aussi dans Friends, où à un moment donné, on dit que pour boire du lait dans une bouteille, voici un bec verseur, pour verser du lait dans un verre. C'est pareil ici, on nous montre vraiment cette démesure, et il a fallu beaucoup de temps et surtout beaucoup de déboires pour enfin arriver à un prototype fiable. Malgré qu'il a une allure ultra moche, les Simpsons qui n'étaient pas convaincus par son allure vont être convaincus par sa fonctionnalité. Et en fait, ils se décident d'aller dans une conférence technologique et son invention va plaire directement. Imaginez les parents qui voient une possibilité de parler avec leur enfant, en tout cas de le comprendre, en tout cas ses besoins. Et vu que le nombre de personnes qui vont s'intéresser, il va redevenir riche. Et alors à ce moment-là, Herbert va pardonner Homer et lui offrir le cadeau qu'il rêvait tant, c'est-à-dire un canapé ultra confort. Vu que lui, dans cet épisode-ci, Homer avait cassé son canapé, ou plutôt Bart et Lisa avaient cassé le canapé. Et quand Homer est dans son fauteuil ultra confortable, il a des visions un peu à la 2001 de l'Odyssée de l'espace, une grosse référence à ça. Et on pourrait croire que c'est la dernière apparition d'Herbert, malheureusement, mais non,
il a fait des petites mentions, notamment dans l'épisode 11 de la saison 24 qui s'appelle « À tuteur, tuteur ennemi ». On apprend qu'il est pauvre à nouveau. Et malheureusement, les Simpsons, en tout cas les créateurs et les scénaristes, ne l'exploitent plus. On ne sait pas pourquoi, étant donné que c'était un personnage ultra intéressant qui, comme j'ai dit, était un parfait contraste avec Homer. Et je vous invite dans les commentaires à me dire si vous avez aimé ce personnage, me dire quel est votre ressenti tout court en fait, hein, si ça se trouve vous le détestez, oui, pourquoi, enfin ça peut être intéressant, et pourquoi à votre avis les scénaristes ne l'utilisent plus? Est-ce que c'est parce que son arc narratif n'a plus grand chose à raconter? Après, à bout de 32 ans de non-exploitation, il y a moyen de faire quelque chose. Donc moi je vous invite à mettre des commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Tous ceux qui ont déjà commenté voient bien que je prends un malin plaisir. Je vous remercie aussi également pour le nombre d'abonnés qui est grandissant de jour en jour, et c'est un véritable plaisir. Je vous invite notamment pour les rejoindre à vous abonner si vous ne l'êtes pas, et évidemment à liker la vidéo parce que ça aide vraiment au référencement, et je vous dis à très bientôt.